Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Rassemblement pour une entente nationale Rhin invite le CPT à reconsidérer sa décision d'abandonner la réforme constitutionnelle. Le Rhin juge nécessaire de remplacer la Constitution de 1987 en raison des réserves produites sur ce texte par une nouvelle Constitution adaptée à la réalité du pays. Ce processus serait confié à la Fédération nationale des barreaux. Ensuite, il faudra investir une assemblée constituante qui aura pour mandat de discuter, d'amender et d'adopter l'avant-projet. Jean-Lucien Ligondé, secrétaire général du Rhin, est avec nous pour en parler. Monsieur Jean-Lucien Ligondé, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Merci, Dr Rosberline Barthélemy. Merci également de nous recevoir. Nous profitons pour saluer le PDG de Radio-Télé-Métropole, M. Richard Mayer. Nous saluons également toute l'équipe de Radio-Télé-Métropole pour leur professionnalisme et le travail extraordinaire qu'il fait dans cette société. Merci beaucoup. Vous êtes le secrétaire général du Rassemblement pour une entente nationale Rhin et dans un document daté du 13 octobre 2025, vous invitez le Conseil présidentiel de transition à reconsidérer sa position en annulant le décret relatif à l'abandon de la réforme constitutionnelle. Pourquoi donc? Comme vous le savez, le Conseil présidentiel de transition a annoncé lors du Conseil des ministres du 9 octobre 2025 l'abandon officiel du projet de révision de la Constitution, ce qu'ils ont matérialisé par un arrêté modifiant les nominations du Conseil électoral provisoire et l'abrogation des décrets relatifs à la conférence nationale et au référendum. Cette décision, pour nous, méconnaît les impératifs cruciaux soulignés à l'article 30 de l'accord du 3 avril 2024, dont je suis signataire, dont tous les représentants de secteur sont signataires et dont tous les membres du Conseil présidentiel de transition sont également signataires. Donc, ce qui veut dire que ce serait trop facile pour des gens qui ont signé un accord de passer à pieds joints lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent à la va-vite prendre une décision ou bien prendre une décision sans considérer les engagements qu'ils avaient pris. Ça, c'est la première raison, ce que j'appelle les deux motivations de notre requête. La deuxième motivation, c'est que la Constitution de 1987, comme tout le monde le sait, est une Constitution qui a été élaborée parce que, à l'époque, les constitutionnalistes jugeaient qu'il y avait une certaine hypercentralité du pouvoir du côté du gouvernement, alors que la Constitution de 1987 a ramené l'hypercentralité au niveau du Parlement, au niveau de la législature. Ce qui veut dire que le problème de cette Constitution de 1987, c'est qu'elle ne répond pas du tout aux besoins d'aujourd'hui. Car une Constitution, c'est avant tout un document fondateur, un texte fondateur de la nation qui permet qu'on met sur pied et qui permet de gérer non seulement les institutions, mais également qui définit la forme de l'État, l'organisation des institutions et les règles de production des normes. Monsieur Ligondé, parlant justement de la Constitution de 1987, dans votre document, et je cite, vous dites « La Constitution de 1987 a été élaborée pour résoudre les effets pervers d'un État hyper centralisé ». Qu'est-ce que vous entendez par cela? Alors, la Constitution de 1987, à l'époque, c'est que les législateurs
on dit, écoutez, nous venons de vivre avec un État très fort où tout le pouvoir était centralisé entre les mains d'un chef d'État et de quelques ministres. Donc là, un État hyper centralisé. Alors que la Constitution de 1997 qu'ils ont élaborée, après 38 ans, donc nous sommes 40 ans, nous sommes en train de voir nous-mêmes que nous sommes dans une hypercentralité de la législature. Ça veut dire que le problème n'est pas résolu. Le problème est déplacé. Au lieu du gouvernement, maintenant, c'est la législature, c'est le Parlement qui devient une institution hyper centralisée qui contrôle tout le monde et qui n'a pas de contre-pouvoir. Vous avez également fait des propositions dans ce document. Parmi les propositions faites, vous demandez à ce que la Fédération des barreaux d'Haïti puisse élaborer le texte de l'avant-projet et à compter du 1er novembre le soumettre aussi dans un délai de 2 mois. Ensuite, une assemblée constituante pour discuter justement de l'avant-projet de constitution qui aura un délai de 2 mois à partir du 15 décembre 2025. Vous continuez à dire que le texte sera soumis à l'approbation pour le référendum le 29 mars 2026 et aussi après organiser les élections en octobre 2026. Avec quel gouvernement? Est-ce qu'avec le Conseil présidentiel de transition, vu que nous savions que leur mandat devrait prendre fin le 7 février 2026, ce calendrier que vous proposez, est-ce que ce sera une autre équipe de transition qui aura à le faire respecter? Au niveau du Rhin, nous sommes clairs et nous l'avons déjà dit clairement au CPT. Le 7 février, le Conseil présidentiel de transition doit faire ses valises et laisser la villa d'accueil du Palais national. Merci, messieurs, au revoir. Vous pliez bagages, vous déposez la clé. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Et ce pays ne va pas du tout accepter que ce CPT reste au pouvoir. Donc, on doit, en Haïti, commencer par accepter les mandats des autres, et ceux qui sont au pouvoir doivent accepter la fin de leur mandat. Donc ce ne sera pas le CPT, de toute façon. Ce sera une autre équipe de transition. Une autre équipe de transition. Merci infiniment à vous, Monsieur Jean-Lucien Ligondé, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci encore, docteur, et à la prochaine. Et merci à toute l'équipe. Merci encore. Voilà donc les propos du secrétaire général du Rassemblement pour une entente nationale, RIM. Il était l'invité de Maître Nour ce soir.